Je veux vous dire, avant d'entrer dans le message de ce matin, que si vous êtes nouveau avec nous autres aujourd'hui, si vous êtes visiteur, si vous êtes pour la première fois à Doxa, je veux vous dire que ce qui va prendre place à ce moment-ci n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. OK? Normalement, ce qu'on fait à l'Église Doxa, c'est qu'on ouvre la Bible, on va chercher un passage en particulier. En ce moment, on est dans une série pour l'année dans l'Évangile de Marc. On va voir dans Marc et on passe verset par verset, chapitre par chapitre, et on regarde ce que la parole de Dieu nous dit et on prêche de manière, on appelle ça par exposition. Donc, on expose le texte biblique. Aujourd'hui, on est dans l'avant-dernière partie d'une mini-série qui est plus thématique ou systématique, où on va dans l'Écriture et on va voir dans l'ensemble de la parole de Dieu qu'est-ce qui est dit sur un sujet précis. Donc, ce qu'on fait depuis quelques semaines, c'est qu'on regarde à la doctrine tellement importante et tellement centrale de la foi chrétienne, la doctrine de la Sainte Trinité. La doctrine du fait qu'on croit qu'on a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit en trois personnes. Et on est appelé à une communion avec le Dieu trinitaire, avec chacune des personnes du Dieu Trinité. Et on a vu la semaine passée la communion avec le Père. Hein, ça aurait tellement bien fité. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Ça aurait fité avec la doctrine du Père. Mais on est avec la doctrine du Fils aujourd'hui. Qui est le Fils de Dieu? Ou plutôt, qui est Dieu, le Fils? Donc, comme je vous dis, si vous êtes nouveau, n'ayez pas peur. C'est pas aussi chargé que ça habituellement. C'est pas aussi profond peut-être. On essaie de prêcher le texte à chaque fois. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de versets. Donc, contrairement d'habitude, où est-ce qu'on reste dans un seul texte, on va aller dans plusieurs textes de la parole. Et c'est pas mauvais quand on le fait bien. Okay? Fait que c'est à vous d'en juger et de revenir après pour voir si on l'a bien fait. Mais aujourd'hui, je vous encourage à, si vous aimez tourner dans votre Bible et regarder au texte, je vous encourage plutôt peut-être à noter ou même à venir me voir après le service. Puis je vais vous donner les versets que j'ai affichés. Je peux même vous donner une copie du PowerPoint si vous voulez. Mais l'important, c'est que chacun on soit ensemble, puis qu'on suive, puis qu'on comprenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais prêcher avec ça ici. Je vais pointer beaucoup à des versets sur l'écran et je vous encourage, au lieu d'essayer de tourner puis de suivre puis finalement échapper ce qu'on est en train de dire, à suivre avec nous sur l'écran. Par la grâce de Dieu, vous allez bien comprendre. C'est spécial ce qu'on fait, mais on veut le faire au moins une fois par année à Doxa. Où est-ce qu'on va être capable d'aller toucher à des sujets qui sont importants, des doctrines qui sont importantes pour la foi chrétienne, qu'on va sortir un petit peu du contexte de prédication par exposition pour solidifier notre foi dans des choses tellement inspirantes, hautement nécessaires. Et selon ce que je crois quand on regarde à la doctrine de la Trinité, qui nous amène tellement à l'adoration. C'est du combustible à notre adoration quand on réalise qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, en regardant à Christ, on va voir comment comprendre la position de Dieu le Fils au sein de la Sainte Trinité impacte absolument tout le reste de nos doctrines. Comment la compréhension de sa relation avec le Père et le Saint-Esprit, ça vient influencer notre compréhension de comment est-ce que Christ est venu œuvrer pour nous sur la terre. Et ça va faire du sens, Dieu voulant, plus qu'on va avancer dans le message. John Piper a dit, et en lien même avec le chant qu'on a chanté tantôt, qui est très clair sur la louange, la gloire de la grâce de Dieu, il a dit qu'en étudiant la parole, on se rend compte que le but ultime de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Et ça, tout le monde qui comprend ce que le mot doxa veut dire, disent Amen. Amen. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église doxa. C'est le mot grec du Nouveau Testament pour gloire. Parce qu'on croit que le but ultime de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié, que sa gloire soit chérie. Donc, il nous dit le but ultime de toute chose est la gloire de Dieu. Mais il rajoute que le sommet de la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc, si vous vous imaginez une montagne, si la gloire de Dieu, c'est cette montagne-là, le sommet de la montagne, c'est la grâce de Dieu. Donc, le sommet de la gloire, c'est la grâce de Dieu. Et il rajoute le sommet de la grâce est Jésus-Christ crucifié. Donc, si on existe pour la gloire de Dieu, si le but ultime de toute chose dans l'univers, c'est la gloire de Dieu, et que le sommet de la gloire de Dieu, ou la plus grande manifestation de la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée, bien, le cœur de la grâce de Dieu qui nous est donnée, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur la terre et qui est mort à notre place. Ce qui veut dire qu'on a raison de chanter ce qu'on a chanté. Et ce qui est cette façon-là de comprendre la gloire de Dieu est tirée d'Éphésiens 1, 3 à 6. Steven, tu peux nous afficher ça? Bam! Voilà. C'était synchro, hein? Le sommet de la gloire de Dieu. Les versets 3 à 6 d'Éphésiens 1 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous l'avez entendu, c'est la 3e fois au moins que vous l'entendez dans cette série-là, ce verset-là. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ,
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez, c'est la manière que les phrases sont composées, la grammaire est importante. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés, donc avant que le monde soit fait, avant que la création existe, Dieu avait prédéterminé, Dieu nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Pourquoi? Selon le bon plaisir de sa volonté, dans le but afin que chacune de nos bouches a la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous le sommet de la gloire de Dieu ici? On a été créés, on a été sauvés, on est rachetés pour un but ultime, la gloire de Dieu. Mais pour que nous puissions louer la gloire de la grâce en Jésus-Christ. Jésus est le centre de l'univers et celui qui est digne de recevoir notre adoration, notre louange et la gloire. Donc le but de notre prédestination, le but de notre adoption, merci Steven, un peu trop vite mais merci. Le but de notre adoption, le but de notre prédestination est que nous puissions élever, comme on l'a fait ce matin déjà par nos chants, la louange de la gloire, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ce matin, l'idée principale est qu'on est sauvé pour louer la gloire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça fait du sens, hein? Ça suit, très simple, facile à comprendre. Mais j'espère que ça va être quelque chose qui va devenir une réalité entre ici et la fin du sermon. Que chacun d'entre nous autres puisse avoir cet amour et cet émerveillement pour notre grand Dieu qui va s'élever alors qu'on regarde à sa parole. Donc on peut comprendre à travers ce simple verset-là et à travers tout ce qu'on va voir par la suite, comment Christ est digne d'être le centre de l'univers, le centre de nos vies, puis qu'en comprenant que Dieu, le Fils, en comprenant sa relation avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, en comprenant son incarnation, on va être capable de réaliser pourquoi c'est important qu'il soit aussi au centre de notre vie dans chaque chose qu'on fait. Donc le but d'une série comme celle-là, et du message de ce matin, c'est pas de vous amener à vous gratter la tête. La dernière chose que je voudrais, c'est que vous repartiez en disant « Wow, c'était intelligent ce qu'on a entendu ce matin, c'est profond. » Le but, c'est pas qu'on ait l'air brillant de parler de ces choses-là. Le but, c'est que nos cœurs tombent en adoration devant l'Éternel. Donc, détrompez-vous, on n'est pas là juste pour remplir notre tête, pour être meilleur, mais on est là pour adorer mieux notre Seigneur qui est digne de notre adoration. Êtes-vous prêts? J'espère que vous avez pris votre café ce matin. Vous êtes assis sur le bout de votre chaise, vous êtes excités, vous êtes prêts, votre cerveau est bien réveillé, sinon dégourdissez-vous un petit peu. On embarque, OK? On est sauvés pour la gloire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Premièrement, Dieu le Fils. À travers cette série-là, on veut comprendre mieux chaque personne de la Trinité. Ici, on parle de Dieu le Fils, éternel et incarné. Lorsqu'on pense à Jésus, on n'a pas le choix de comprendre que Jésus est Dieu le Fils, mais on a appris à connaître que Jésus était Dieu le Fils à travers son incarnation. Donc Dieu, quand il s'est révélé à l'humanité, on le voit à travers l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, on voit que la révélation de Dieu est progressive. Il s'est fait connaître petit à petit. Une des choses qui me fascine, qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'on peut voir les relations d'origine, hein, c'est une expression que vous connaissez maintenant bien, des personnes de la Trinité, le Père avec le Fils et le Saint-Esprit, dans la manière que Dieu s'est révélé à l'humanité. Donc, Dieu le Père, on a dit, est premier en tout. Dieu le Fils est deuxième et Dieu le Saint-Esprit est troisième. Et quand on regarde à la révélation de Dieu à travers la parole de Dieu, on voit que Dieu le Père s'est fait connaître en premier, que Christ est venu en deuxième et que l'Esprit est venu en troisième de manière claire pour nous. Donc, pour connaître que Jésus est Dieu le Fils, à travers l'Écriture, on le voit particulièrement à travers son incarnation, dans le fait qu'il est devenu homme. Et je vous remets à l'écran le credo de Constantinople de 381. Je l'ai mis, hein? Yes, merci. On a vu ensemble comment le credo de Constantinople est un énoncé de foi qu'on continue de croire aujourd'hui depuis le début de l'Église, qui a été écrit après que l'Église a été confrontée à des hérésies, particulièrement à ce qu'on appelle l'arianisme, qui revient d'un théologien qui s'appelle Arius, qui est arrivé avec la doctrine de dire que Jésus n'était pas Dieu. Il disait que Jésus était juste un homme, une création inférieure. Jésus n'était pas Dieu, c'était une création à qui Dieu a remis un pouvoir pendant un temps. La manifestation, ou plutôt l'expression de l'arianisme dans notre monde aujourd'hui est particulièrement vue à travers les témoins de Jéhovah, qui croient que Dieu est Dieu, Dieu le Père est Dieu, mais que Dieu le Fils et ils vont dire il y a un petit D minuscule dans la parole et c'est un petit Dieu. C'est pas ce qu'on croit. Face à la fausse doctrine d'Arius, ils ont écrit le credo de Constantinople et je vous montre la première partie ici. On a vu ensemble la semaine passée la première partie concernant Dieu le Père.
Et ici, on est avec Dieu le Fils. Et on croit ça fermement. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Je vous ai souligné les mots importants pour notre message aujourd'hui. Engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, et qui pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour d'après les Écritures, il est monté aux cieux et s'est assis à la droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin et l'Église dit Amen. On croit ça profondément. Si vous vous demandez c'est quoi le message que je dois annoncer aux gens quand je parle de partager l'Évangile, vous pouvez prendre un copier-coller de ça en ce qui concerne Jésus-Christ et le dire aux gens. C'est exactement ça, l'énoncé de notre foi. Donc, il y a des mots qui sont vraiment clés ici dans le texte. Quand on parle de vrai Dieu, le vrai Dieu, engendré et non créé, incarné, de même substance avec le Père. Bienvenue, entrez, soyez pas gênés, venez-vous-en. Je vous gêne encore plus en disant ça, mais approchez, soyez à l'aise. Engendré et non créé, incarné. Donc, je veux qu'on le voit ensemble quand même assez rapidement, mais c'est tellement important de bien comprendre la personne de Dieu le Fils. Lorsqu'on parle de la Trinité, on l'a vu ensemble plusieurs fois et on le voit encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Trinité, on dit que notre Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Et tu peux afficher cette slide-là, s'il te plaît. Dieu le Fils éternel et incarné. Quand on parle de la Sainte Trinité, on parle qu'on a un seul Dieu. Lorsqu'on parle que Jésus était une substance avec Dieu, le mot substance, en grec à l'époque, dans la manière qu'ils l'ont écrit, c'était ousia. C'est une seule substance, une seule essence, en gros. Ce qui veut dire qu'on n'a pas plusieurs dieux. On est monothéiste, on croit qu'on a un seul Dieu, mais qui existe de toute éternité en trois personnes. Je sais, ça fait exploser notre cerveau, c'est difficile à comprendre, mais c'est ce qu'on croit et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Une seule essence, trois personnes. Quand on arrive avec Christ, c'est pour certains encore plus compliqué. Parce qu'on croit que selon la révélation de la parole de Dieu, Jésus, lui, est deux essences, mais une seule personne. On arrête là, puis on s'en va chez nous, puis on se repose. OK, fait que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, mais Jésus est Dieu le Fils, qui s'est incarné, qui est devenu un homme, et qui est une seule personne. Il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas deux personnes, mais il y a deux essences. Il y a une essence divine et une essence humaine. Il y a une nature divine et une nature humaine. Et c'est important de le comprendre parce que sinon, on va très mal interpréter plusieurs passages du Nouveau Testament. Lorsqu'on voit que Jésus connaît la pensée dans le cœur des autres personnes. Des fois, on va se dire, ben nous aussi, Jésus, c'est juste un homme rempli de l'Esprit. Nous aussi, on peut lire les pensées des gens, peut-être si on est assez rempli de l'Esprit. Non, Jésus, dans sa divinité, avait cette capacité-là. Puis lorsqu'on pense à Jésus qui meurt sur la croix, ben là, on va dire, mais comment est-ce que Dieu peut mourir? Mais non, c'est dans son humanité que Jésus est mort sur la croix. Donc, c'est important pour nous autres de comprendre que c'est une personne, mais avec deux natures. Donc, le Fils a toujours existé. On a vu avec le Père que le Père n'est jamais devenu Père. Il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'éternité où le Père, tout à coup, s'est fait un Fils et qu'à ce moment-là, il est devenu Père. Le Fils existe de toute éternité. Il a toujours été Fils et le Père a toujours été Père. Sans la création, il demeure Père et Fils. Et oui, pour Jésus, ça prend un sens particulier lorsqu'il s'incarne. Parce qu'il va être aussi Fils de Dieu, Fils de l'homme dans sa révélation. Mais d'une même substance. C'est un seul Dieu. Il est égal avec le Père. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant une seule essence, on dit que tous les attributs du Père sont les mêmes qui appartiennent au Fils. Donc, si le Père est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout, en même temps, tout le temps, le Fils aussi et l'Esprit aussi. Si le Père est tout-puissant et qu'il peut faire tout ce qu'il est déterminé de faire et qu'il a la puissance de faire absolument tout ce qu'il désire faire, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Lorsqu'on pense à toutes ces choses-là, à ces attributs divins, à la création et tout ça, on réalise que c'est des choses qui appartiennent à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, il n'y a jamais un temps dans l'éternité où le Fils n'a pas existé. Il a toujours existé. Mais il est devenu aussi Fils d'une manière différente en l'incarnation.
Lorsqu'on regarde dans l'Écriture, on réalise que la révélation de Dieu, le Fils, est venue particulièrement à travers son incarnation. Donc, on n'a pas le choix de regarder à des passages dans l'humanité de Jésus qui nous pointent vers sa divinité. Et c'est ça qui est souvent controversé parce qu'on part avec son humanité. Souvent, on a des passages, on a vu avec le premier message, on a vu un paquet de passages qui parlaient des trois personnes de la Trinité qui sont à la fois Dieu. Mais ici, lorsqu'on parle de Jésus, on le voit particulièrement à travers son incarnation. Donc, je vous donne 3 versets. La manière la plus simple de se rappeler que Jésus est Dieu et que moi, personnellement, je fais quand je reçois des gens qui viennent cogner le samedi matin de bonne heure à ma porte et qui veulent me présenter Dieu, eh bien, je les invite à entrer, puis j'ouvre ma Bible, puis je leur pointe vers ces 3 chapitres-là. La manière facile de le retenir, c'est 1. Je l'ai mis ici à l'écran. Les passages sur la divinité de Jésus qui nous aident à réaliser que Jésus est Dieu, que ce n'était pas un simple homme comme les autres, mais qui était vraiment Dieu dans son identité. C'est Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est comme 3 passages centrales qui sont clairs sur la divinité de Christ. Et j'aimerais qu'on les regarde ensemble avant de passer au prochain point. Je les ai mis à l'écran ici, OK? Mais je ne l'ai pas mis au complet. Fait que si vous voulez tourner, ça va être les seuls passages que je vais vous demander de tourner vraiment ce matin. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 1. Et je vais vous lire les versets 1 à 18. Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 18. On le voit, hein, depuis qu'on a commencé notre série sur Marc, on est rendu au chapitre 4 déjà. On a arrêté au chapitre 4 pour la mini-série puis la série d'été. On le voit déjà comment que Jésus est Dieu puis qui est révélé dans l'évangile de Marc comme étant pas juste un homme mais qui est aussi Dieu. Mais regardez ici dans l'évangile de Jean qui est un des passages les plus clairs, qui fait référence à la création. Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va aller au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, incarnation, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous comme c'est clair? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui était au commencement avec Dieu, celui qui est Dieu de toute éternité, qui est venu sur la terre, qui s'est incarné. Le passage est super clair, on peut faire de la gymnastique théologique si on veut, mais la conclusion, c'est que Jésus est Dieu. La parole nous dit ici que c'est lui qui a créé absolument toutes choses. Rien de ce qui a été créé à part par Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que tous les Juifs qui entendaient un message comme celui-là à l'époque pouvaient dire, il y a juste Dieu qu'on reconnaît comme étant le Créateur. Et Jésus-Christ est appelé le Créateur d'une manière très claire ici. Allons dans Colossiens 1. Colossiens 1, à partir du verset 15. Colossiens 1, 15. Je vous en ai mis une bonne partie sur l'écran. On parle encore de Jésus ici. On dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus n'est pas juste celui par qui la terre a été créée, mais tout ce qui est dans les cieux aussi. Alors, lorsqu'on pense aux anges qui sont les créations, tous ces anges-là ont été créés par Jésus-Christ, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ici, il est en train de nous dire non seulement c'est lui qui a créé toute chose, mais tout ce qui existe
existe et continue d'avoir son existence par la main souveraine de Christ. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu voulut que toute la plénitude habitait en lui. Ici, on parle de la plénitude de Dieu. Un dernier passage, Hébreux 1. Je sais que la plupart d'entre vous autres êtes convaincus à partir de là que Jésus est vraiment Dieu, hein? On en donne un autre pareil. On enfonce le clou. Hébreux 1, puis on va lire ensemble les versets 1 à 3. Vous en avez une partie sur l'écran. Encore une fois, un des plus beaux textes qui nous parle de la révélation de Dieu par Jésus. Il nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Autrement dit, tu veux connaître Dieu, tu regardes à Jésus. C'est la révélation suprême. Et encore une fois, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est assis à la droite de Dieu, c'est un poste, un endroit où seulement Dieu peut s'asseoir. Et j'aimerais vous donner encore Apocalypse 5, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais c'est pour moi un verset. Quand je donne les 3-1 comme ça, moi personnellement, j'aime tourner dans Apocalypse 5, les versets en particulier 11 et 12 qui nous démontrent que Jésus est au ciel, assis sur le trône de Dieu et qui reçoit la louange et la gloire. Ce qu'aucun prophète, aucun ange, aucune créature peut accepter la louange qui est offerte à Dieu seulement. Et dans les versets 11 et 12, il nous dit « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leurs noms étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau, ici on parle de Jésus, vous savez, qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Jésus-Christ est Dieu. » Sans aucun doute. Maintenant, la question qui vient le plus souvent lorsqu'on parle de Jésus qui est Dieu, c'est de dire, OK, mais comment ça se passe, Éric? Lorsque tu dis que Jésus est vraiment Dieu, que Dieu le Fils existe de toute éternité, puis que là, tout à coup, il est devenu un homme, comment ça fonctionne? Est-ce que ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a quitté son trône et qu'il est descendu sur la terre, est-ce que ça veut dire qu'il a arrêté d'être Dieu? Est-ce que tout à coup, il a dit, je vais laisser de côté ma divinité, je vais devenir un homme maintenant. Donc Dieu a changé, Dieu a arrêté d'être Dieu pendant un temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un homme qui a tellement vécu une vie juste et parfaite qui a été déifié? Est-ce que ça veut dire qu'un homme est devenu Dieu? Non. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle que Dieu vient dans la chair? Lorsqu'on parle de Jésus qui est venu dans la chair, de Dieu qui est venu dans la chair, on se dit, souvent on va aller avec un passage de Philippiens et on va parler de Jésus qui s'est dépouillé lui-même. Et lorsqu'on parle de son dépouillement, souvent ce qu'on va faire, tu peux attendre un petit peu. Lorsqu'on parle de son dépouillement, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, Jésus est venu sur la terre et il s'est dépouillé justement de ses attributs divins pour devenir un homme pour un temps. Fait que pendant qu'il était sur la terre, il n'était pas Dieu dans le ciel, il n'était pas encore Dieu le Fils omniprésent partout en même temps, il était juste un homme. Puis après la résurrection, il est redevenu Dieu, puis maintenant il règne comme Dieu sur l'univers. Est-ce que c'est ce qu'on croit en tant que chrétien? Vous n'êtes pas sûr, hein? On va y arriver. Mais dans Philippiens 2, c'est un des plus beaux passages parce que Dieu, même s'il s'est incarné, il est demeuré quand même Dieu dans le ciel. Lorsqu'on parle qu'il est une personne en deux essences, ce passage-là est tellement utilisé souvent, mais il dit « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, on ne dit pas ça de n'importe qui, Dieu le Fils est vraiment Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » Là, très souvent, on va dire, mais comment? Il dit dans le texte comment il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Et ça finit en disant, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est très clair ici. Il nous le dit de quelle manière est-ce que Dieu s'est dépouillé, de quelle manière est-ce que Dieu le Fils s'est dépouillé dans l'incarnation. C'est pas en laissant de côté ses attributs divins, c'est pas en cessant d'être Dieu pendant un temps. Mais imaginez-vous le Dieu glorieux, comme on a lu dans l'Apocalypse 5, qui reçoit la louange de toute éternité, qui est adoré des anges, qui est élevé dans la gloire de toute éternité, et qui descend de son trône et qui revêt
l'humanité. Ça fait penser tout le temps au serpent d'airain avec Moïse. Lorsque le peuple était rebelle à Dieu, Dieu a envoyé des serpents qui sont venus et qui ont mordu les Israélites, et les Israélites mouraient à cause de leur rébellion. Autrement dit, c'était comme clair que leur péché leur a attiré la mort. Et c'était quoi la solution que Dieu a donnée? Dieu a dit, vous allez faire un serpent. Donc, l'image du péché, l'image de ce qui vous condamne en ce moment, et vous allez l'élever sur une perche, et quand ils vont regarder à ce serpent-là, les Israélites vont être guéris. Puis Dieu a fait la même chose avec son Fils, Jésus. Lorsque nous, on est atteints par le péché, on est en train de subir la condamnation du péché. Chacun d'entre nous autres marche vers la mort éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils prendre la forme de ce qui nous condamnait, prendre la forme des pécheurs, la forme d'un simple homme. Il a été élevé sur une croix, puis lorsqu'on regarde à lui avec la foi, on est sauvé et on ne meurt pas. Dieu est absolument glorieux. C'est comme ça que Christ s'est humilié. Pas en laissant ses attributs, mais en revêtant l'humanité. Il s'est dépouillé en devenant un simple homme. Et ce qui est absolument extraordinaire, qui fait exploser notre pensée, c'est que Jésus-Christ, Dieu le Fils, va demeurer homme pour l'éternité. Lorsqu'on va arriver au ciel, on va pouvoir contempler physiquement le Fils de Dieu dans sa chair, qui va être là et qui va régner pour toujours, qui est le premier des ressuscités, qui nous assure notre résurrection à nous aussi, tout en demeurant Dieu. Donc, lorsque, ici, à la fin du texte, on nous dit « Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort ». Vous savez, dans le premier message, on a parlé de cette soumission-là du Fils au Père. Et je vous ai dit qu'on ne croyait pas que le Fils, et ce n'est pas la croyance de tous les croyants depuis le début de l'histoire de l'Église, c'est tout récent, cette doctrine-là de croire que le Fils est soumis au Père de toute éternité. On croit que le Fils est soumis au Père dans son humanité. Et ici, on a une preuve de ça, parce qu'on ne nous dit pas que Jésus a fait comme d'habitude et s'est soumis au Père, mais on nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ce qui veut dire qu'il ne l'était pas avant. Il est devenu obéissant dans son incarnation et son humanité. Mais le Fils est un avec le Père, une seule volonté. Quand on regarde à ça, on ne peut pas s'empêcher de dire « Quel sauveur merveilleux je possède ». Il s'est sacrifié pour moi. Vous connaissez ça? Quel sauveur extraordinaire on possède en Jésus-Christ. Ce Dieu-là qui se fait tout petit, qui s'incarne pour venir nous sauver. Donc, Christ est réellement Dieu et Christ est réellement homme. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On a dit la semaine passée que le Père, Dieu le Père, est premier en toutes choses. On a dit que comme il est premier en toutes choses et que toute bonne chose découle de son amour pour nous autres, on doit répondre au Père avec amour. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, vous vous en rappelez. On doit répondre avec ce premier commandement qui dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est la réponse logique et normale à l'amour du Père pour nous autres. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne Dieu le Fils? Quelle place a Dieu le Fils au sein de la Trinité? Et c'est le passage où est-ce qu'on va... le point est-ce qu'on va regarder encore à plus de versets. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le Fils qui est là? On croit que le Fils de Dieu est au centre d'absolument. Si on a dit que le Père est premier en tout, on croit que le Fils est central en toutes choses. Donc, deuxièmement, Jésus est au centre de tout. On croit que la volonté du Dieu Trinitaire, on croit que la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que Jésus soit celui qui brille de plein feu au centre de tout ce qui existe. Et même au cœur de la Trinité, celui à qui on regarde et celui qui est glorifié et celui vers qui le Père et le Saint-Esprit, tous les deux pointent pour qu'on regarde à Jésus-Christ. Des fois, il y en a qui vont dire, est-ce que c'est possible de mettre trop l'emphase sur Jésus dans une Église? Bon, certainement, si tu ne parles jamais du Père et de l'Esprit, oui, tu es allé trop loin. Si tu ne crois pas à cette doctrine de la Trinité, tu es allé trop loin. Mais le cœur du Père et de l'Esprit, on va le voir ensemble dans la parole, c'est que Christ soit au centre. Donc, on fait bien lorsqu'on chante des louanges comme on l'a fait ce matin à Jésus et que c'est centré sur lui, parce que Christ est vraiment celui qui est au centre de l'univers et de toutes choses. Donc, je vais vous donner 4 ou 5 points rapides sur pourquoi est-ce qu'on croit que Christ est au centre de toutes choses. Mais la première chose, c'est que Dieu le Père a voulu que toute sa gloire soit vue et chérie en Christ. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Si Dieu lui-même a dit « Je veux que vous regardiez mon Fils et je veux être glorifié en mon Fils », qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Donc, tu peux afficher les versets, Steven. Luc 10, 22, c'est Jésus qui parle et qui dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. » Mais regardez la suite. « Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut connaître Dieu le Père, parce que c'est la volonté du Père. Il a tout remis à son Fils. Et personne ne peut connaître Dieu le Père, à moins de passer par son Fils Jésus. Prochain verset. Éphésiens 3, 21. Ici, c'est un long texte parce qu'on parle du Père qui a tout remis au Fils. Et il termine en disant à lui, à Dieu le Père ici, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Donc ici, il est encore en train de nous dire, la gloire que vous voulez me donner, la gloire qui doit revenir à Dieu le Père, passe par Jésus-Christ. Lorsqu'on glorifie Jésus-Christ, le Père est glorifié. Continue. 2 Corinthiens 4, 6, et ça, c'est un de mes passages préférés. Hein? Francis, il aime ça quand je dis ça, parce que toute la Bible, quasiment, est mes passages préférés, mais c'est vrai. 2 Corinthiens 4, 6 dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Comment? Sur la face de Christ. Dieu dit, je veux faire connaître ma gloire à tous les hommes. Je veux qu'à chaque fois qu'une personne est sauvée, on parle de conversion dans le contexte de 2 Corinthiens ici. Lorsqu'une personne est sauvée, lorsqu'une personne est née de nouveau, je veux que cette personne-là ait une chose dans sa face. Je veux que cette personne-là puisse contempler une seule chose. C'est quoi? La gloire de Dieu. Comment? Sur la face de Jésus-Christ. Est-ce que Christ est précieux et important? Mets le prochain. 1 Pierre 4, 11. Et je pense que c'est le dernier pour cette section-là, hein, Steven? Non? OK, parfait. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oreilles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en peu de choses, afin qu'en quelques petites choses, non, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et il rajoute, à qui appartiennent, ici on parle de Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dernier. Boop. On entend un boop. Philippiens 2, 9 et 11. Encore une fois, le contexte des Philippiens qu'on a vu tantôt lorsque Christ s'est incarné, qu'il s'est humilié, ensuite Dieu l'a élevé. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ici, tu vois la... T'es-tu correct? OK, je vais te laisser le réouvrir, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que toute autorité, un jour, tout le monde va plier le genou devant le Seigneur de l'univers, qui est Jésus-Christ lui-même. Un jour, tout le monde va pouvoir plier le genou et dire « Jésus est Seigneur ». Puis le verset qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais qui finit par « à la gloire de Dieu ». Le but de tout ça, c'est que Dieu, le Père, est absolument glorifié dans le fait que tout le monde plie le genou, adore et contemple la gloire dans son Fils Jésus-Christ. On va passer au deuxième. Si on voit que Dieu le Père veut que toute la gloire revienne à son Fils, on voit aussi dans la parole que Dieu le Saint-Esprit œuvre pour que Jésus-Christ soit glorifié. Et je vous en donne quelques-uns encore ici. Jean 16, 14. Jésus annonce que quand il va partir, il dit « Il vous est avantageux que je parte, parce que si je pars, je peux vous envoyer le Saint-Esprit. » Et ce qu'il va dire, c'est que le Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus est en train d'annoncer la raison pour laquelle il va envoyer son Esprit. Il dit « Lorsque l'Esprit va venir, il va glorifier Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'il vient. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « Jésus est maudit » ou « Jésus n'est pas vraiment qui il dit être ». Et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Comprenez-vous le rôle de l'Esprit ici? On va le voir plus en détail la semaine prochaine, mais chacun d'entre vous autres qui un jour dans votre vie avait déclaré « Jésus est Seigneur », la Bible nous dit que c'est impossible de dire une chose comme ça d'un vrai cœur sincère si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est l'Esprit qui fait en sorte que notre bouche s'élève pour glorifier Jésus-Christ. Tu peux mettre le prochain. Éphésiens 3, 16, 17, il nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » Encore une fois, c'est l'Esprit qui vient en nous et l'Esprit qui fait une œuvre. Qu'est-ce que l'Esprit vient faire en nous lorsque Dieu envoie son Esprit? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient dans nos vies et vient faire habiter Christ à l'intérieur de nous. Il vient faire en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. 1 Jean 4, 2 nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. » Tu as une bonne doctrine? Pas juste que Jésus est Dieu, mais que Jésus s'est vraiment incarné. Dans 1 Jean, Jean vient confronter cette fausse théologie qui était pas juste de dire que Jésus n'était pas Dieu, mais de dire que Dieu ne s'était pas vraiment fait homme.
que il a juste habité un corps humain pendant un temps, puis il s'est retiré avant la mort et tout ça. Ici, on nous dit non, c'est par l'Esprit que ta doctrine est correcte, que Jésus-Christ est vraiment incarné. Je vais arrêter ici, OK? Pour ce point-là, on va aller au point C, Steven. Tu peux skipper les autres versets. Donc, Dieu le Père pointe à Jésus pour sa gloire. L'Esprit révèle la gloire de Christ en toutes choses. Troisièmement, la création existe pour Jésus. Encore une fois, Éphésiens, on nous dit que Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Colossiens 1,16, tout a été créé par lui, mais il ne s'arrête pas là. Pour lui. Tout ce qui existe, le monde a été créé pour Jésus-Christ et pour sa gloire. Dieu a voulu que toutes choses dans l'univers soient réunies en Jésus-Christ pour qu'on contemple sa grandeur. D. Le cœur de notre mission est Jésus. Lorsqu'on parle de témoigner, tantôt j'ai dit au début, vous pouvez prendre le concile, le credo de Constantinople et évangéliser les gens et leur parler de ce que Christ a fait, c'est très clair. Mais le cœur de notre mission à nous, lorsqu'on parle et qu'on évangélise, lorsqu'on dit on veut faire connaître le salut aux gens, c'est quoi notre message central? Paul l'a résumé en disant « Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Si vous vous rappelez l'introduction, on a dit « Le but de toute chose est la gloire de Dieu. Le sommet de la gloire est la grâce de Dieu. Le sommet de la grâce est Jésus-Christ crucifié. » Et Paul dit, c'est ça notre message, tout simplement. Colossiens 1,28 dit, c'est lui que nous annonçons, il parle encore de Jésus, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Autrement dit, ce n'est pas juste le message qu'on annonce, mais notre mission est de faire des disciples, pas juste de parler de Jésus. Et faire des disciples consiste à quoi? À amener des gens à marcher avec Christ et à ressembler de plus en plus à Christ. Jésus est absolument tout. Est-ce que vos cerveaux commencent à le voir, à le comprendre, puis à être émerveillés par la centralité de Jésus-Christ pour notre vie et pour l'univers? Ce n'est pas juste des concepts qui servent à faire beau sur un PowerPoint. Ça doit être quelque chose qui est au centre de notre cœur et de notre vie. Je vous en donne un dernier, OK? Puis ensuite, on conclut avec l'application directe, comment répondre à ça. Le dernier, c'est que Jésus doit être au centre de son Église. Jésus lui-même est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour vous sauver ». Puis après ça, je vais vous donner comme la liberté de faire un petit peu ce que vous voulez. Puis à la fin des temps, je vais revenir vous chercher. Puis non, c'est mon Église. Jésus dit, c'est mon Église. Ce qu'on fait ici à chaque dimanche, c'est pas mon Église. C'est pas l'Église de Francis ou de Charles ou de peu importe qui. C'est l'Église de Jésus-Christ qui se réunit ensemble. L'Église doit être à propos de son fondateur. Éphésiens 1, 22 à 23. Il nous est dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Autrement dit, lorsqu'on se réunit ensemble en tant qu'Église, lorsqu'on est le corps de Christ réunis ensemble, c'est Christ qui vient remplir toutes et tous. Et c'est lui qui doit être absolument central. Lorsqu'on pense à Éphésiens 5, et je ne sais pas si je l'ai mis, oui, je l'ai mis ici, et qu'on pense à ce passage-là, on vient de célébrer un mariage samedi, la semaine passée. Et à chaque fois, c'est ça qui revient quand on fait des cours de préparation au mariage. On parle ensemble de comment est-ce que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais regardez ce qui est écrit. La réalité, c'est que Jésus lui-même parle de l'Église comme étant son épouse. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il parle de notre sanctification. Il parle du rôle du mari avec sa femme. Mais il parle de Jésus avec son Église. Il dit le rôle de Jésus au sein de son Église, c'est de la purifier, c'est de la transformer, c'est de la sanctifier pour la présenter devant Dieu comme étant irrépréhensible, sans tache et sans défaut. C'est le rôle de Christ au sein de son Église. Frère, ça, tout ce qu'on fait est à propos de lui. Pourquoi est-ce que Jésus est si central et que l'Évangile est si central à tout ce qu'on fait? Parce qu'en réalité, c'est tout à propos de lui. Du début à la fin. Et si le Père pointe vers Christ de cette manière, si l'Esprit pointe vers Christ de cette manière, et si toute chose dans l'univers a Christ comme centre et que Christ est l'importance de toutes ces choses-là, notre réponse est simple. Notre réponse doit être que Jésus-Christ doit être au centre de ma vie, à moi, à tous les jours. Donc, dernièrement, vivre, c'est Christ. Vous connaissez le point ici, la phrase est tirée carrément de Philippiens 1, 21, où Paul va dire « Pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. »
Autrement dit, ma vie à moi, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ma vie à moi, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est que Christ soit vu à travers ma vie. Ça paraît être des concepts qui sont juste là dans les airs, qui flottent, de dire « OK, Eric, mais qu'est-ce que je fais demain matin? Vis pour Christ. OK, mais pas concret, Eric, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu te lèves chaque matin dans ta vie en disant « Christ est celui pour qui je prends mon premier souffle aujourd'hui. Christ est celui pour qui je vais vivre ma journée aujourd'hui. Christ est celui pour qui je vais enfiler mes bottes puis que je vais me rendre au travail aujourd'hui. Christ est celui pour lequel je vais me lever et que je vais prendre soin de mes enfants et de ma femme. Christ est celui pour lequel je vais célébrer les papas qui investissent dans nos vies aujourd'hui. Christ est celui pour qui je vis en absolument toutes choses. » Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, ici, je vous donne 3 points de John Owen et ensuite on conclut avec Hébreux 4. John Owen va dire que si on comprend la valeur centrale de Christ dans l'univers, ça veut dire qu'on doit considérer la valeur de Christ comme étant supérieure à toute chose ou personne. L'Écriture nous en parle. Hébreux 11, 26 va nous parler de Moïse on nous dit que même lui, Moïse, dans sa vie, a regardé l'opprobre de Christ, le fait d'être associé à Christ, comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Donc, tout ce que le monde peut m'offrir, je veux dire, à l'époque, il n'y avait rien de plus élevé, aucune richesse plus grande que la position qu'il pouvait avoir en tant que fils de la fille de Pharaon. Tout ce que le monde peut m'offrir, ou Christ, le monde n'a aucune valeur. Christ est élevé au-dessus de toute chose. Matthieu 10, 37 est un passage que j'ai prêché ici dans notre série sur la vie en 5 temps, qui est choquant et révoltant pour plusieurs, mais qui dit que si on aime notre famille plus que Christ, on n'est pas digne de lui. On va dire « Wow! Eric, c'est un peu intense. Qu'est-ce que tu dis? » C'est pas moi. C'est Dieu qui le dit. Si on aime notre famille, notre père, notre mère plus que Christ, on n'est pas digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix pour le suivre n'est pas digne de Christ. Donc, on doit considérer la valeur de Christ comme étant supérieure à toute chose ou toute personne. Deuxièmement, on doit considérer la valeur de Christ comme étant supérieure à notre propre vie. C'est un peu plus dur, hein? Parce que, honnêtement, dans le bon contexte, là, avec les bons événements, on peut arriver à renier à peu près n'importe qui autour de nous autres. Non? Vous connaissez des familles qui se séparent, des gens qui ne parlent plus à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs enfants. Dans le bon contexte, on a le cœur assez dur pour arriver à ça. Et des fois, il arrive des choses dramatiques qui nous conduisent à ça. Mais la réalité, c'est que se renier soi-même, c'est plus dur parce que tu vis avec toi-même. Et Acte 20, 24, c'est Paul qui va dire « Je fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. » Paul dit « Peu importe ce qui m'arrive. » C'est pour ça qu'il était capable d'être joyeux en prison comme dans l'abondance. Parce que sa vie, c'était Christ et pas lui-même. Et je vous ai mis une citation de Ignace sur l'écran ici. Ignace d'Antioche, tu peux aller dans la prochaine slide. Ignace d'Antioche est un homme, si vous lisez ça, c'est dans les pères de l'Église, dans les années 100, quelque chose comme ça, 90-100. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait affirmer une chose comme lui l'a fait. Lui-même était très content de pouvoir être jeté avec les bêtes féroces dans le stade pour la gloire de Jésus. Il dit ici, je commence alors à être un disciple de Christ et je désire aucune de ces choses visibles afin que je trouve Jésus-Christ. Que le feu, que la croix, que les attaques, que les bêtes sauvages, ainsi que le brisement des eaux, le découpage de ma chair et le brisement de tout mon corps, même les tortures du diable, que tout cela me tombe dessus, si seulement je peux atteindre la joie qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Qui peut avoir ce cœur-là? Il faut que tu arrives à comprendre à quel point Jésus est précieux pour être capable de déclarer une chose comme celle-là. Et je termine avec Hébreux. On va pouvoir skipper le prochain, Steven. Mais si on a vu en début de message qu'on est sauvé et adopté pour le but ultime de chérir la gloire de la grâce de Dieu manifestant en Jésus, la plus belle réponse qu'on peut faire, frères et sœurs, au-delà de cet aspect-là de dire « je veux vivre pour Christ chaque jour de ma vie », la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'être totalement dépendant de cette grâce-là. La plus belle chose qu'on peut faire et une des meilleures manières d'honorer la grâce infinie manifestant en Jésus, c'est d'en profiter au maximum. C'est d'en profiter, c'est d'être comme des enfants qui sont complètement assoiffés et qui s'abreuvent à la source de toute grâce en Jésus-Christ. Hébreux 4, les versets 14 à 16 disent ceci. «
Et je vous promets, c'est le dernier verset pour aujourd'hui et on conclut. Hébreux 4, versets 14 à 16. C'est un passage qui est tellement merveilleux, qui nous révèle à la fois cette divinité, cette humanité de Jésus et quel impact ça a pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire face à tout ça? Il nous dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Non seulement il les a traversés pour s'incarner, mais il les a traversés à sa résurrection pour remonter vers le Père. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La réponse la plus puissante qu'on peut faire face à la grâce de Dieu, c'est de dire « Seigneur, je reçois cette grâce-là. Je réalise que je ne la mérite pas. Je réalise que j'en suis pas digne. Mais face à l'abondance de ta grâce manifestée en Jésus, je veux m'approcher de toi chaque jour, avec assurance, sachant que mon Dieu n'est pas resté Dieu dans le ciel éloigné. Mais notre Dieu s'est abaissé, s'est incarné, il s'est fait homme, il s'est fait tout petit pour vivre les mêmes choses que nous on vit, pour comprendre chacune de nos faiblesses, pour comprendre nos difficultés, pour compatir avec toutes les choses qu'on vit. Donc, peu importe la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, peu importe les défis auxquels on fait face, on sait qu'on a un Dieu qui comprend, qui saisit ce qu'on vit et qui peut nous transmettre la grâce qu'il nous a acquis au prix de son sang. Donc, saisissons sa grâce à chaque jour de notre vie. C'est aussi simple que ça. Mes frères et sœurs, que Christ brille au cœur de l'Église et que Christ brille au cœur de notre vie à chaque jour, parce que c'est ça qui donne le plus gloire au Père et à notre Dieu trinitaire. Prions ensemble. Notre Père, tu es un Dieu extraordinaire. Aujourd'hui, on célèbre la fête des pères et oui, on veut célébrer les pères que tu as mis dans nos vies ou ceux qui ont un rôle de père dans nos vies ou les pères qu'on connaît, qu'on apprécie énormément. On veut les honorer. Tu nous dis dans ta parole d'honorer nos parents. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais d'une manière encore plus grande, spirituelle. Toi, tu es notre Père. Tu es notre Père dans le ciel. Tu es celui de qui nous vient la vie. Tu es celui qui nous a accordé même les pères qu'on côtoie chaque jour. Et aujourd'hui, on veut te dire merci, particulièrement pour ton Fils Jésus-Christ. Merci parce qu'on sait que toute bonne chose que tu nous donnes, tout cet amour que tu nous communiques, passe par Christ. Tu as voulu que ta gloire habite en lui, tu as voulu qu'on regarde à lui pour être capable de te connaître. Tu as voulu que Christ reçoive toute la gloire parce que c'est ça qui réjouit ton cœur. Et aujourd'hui, on veut faire ça. Jésus-Christ reçoit la gloire, l'honneur, la louange qui t'est due. Tu es notre Dieu. Merci de t'être incarné et d'être venu mourir à notre place sur la croix. Merci d'avoir vécu ce que nous, on a vécu. Merci d'avoir été tenté et d'avoir résisté à la tentation. Merci de ne pas avoir utilisé ta grande puissance pour te détacher de la croix et venir anéantir tes ennemis, mais d'être resté là silencieux pour prendre la condamnation qui me revenait à moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton humilité. Et merci d'être monté au ciel pour nous préparer une place. Je prie, Éternel, que tu puisses continuer de briller en plein cœur de l'Église d'Oxa ici, que tu fasses connaître ton nom et ta gloire sur la rive sud, et particulièrement à Brossard. Fais-toi connaître à travers ton Église, Seigneur, qu'alors que nous, on te chérit de cette manière, alors que nous, on t'admire, alors que nous, on vient puiser à la source de la grâce à chaque jour de nos vies, que les gens qui nous entourent puissent voir et dire certainement ce Christ-là est précieux. Fais-toi connaître dans nos vies, Seigneur. Fais-nous des gens qui sont dépendants. S'il y a une chose à laquelle on veut être dépendant et qu'on ne veut pas lutter contre cette dépendance-là, c'est d'être dépendant à ta grâce. Donc, fais-nous des gens qui sont accrochés à toi, qui te cherchent à chaque jour. En réalisant encore une fois que sans Christ, selon Jean 15,5, on ne peut rien faire. Mais avec Christ, on peut porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Donc fais-le, Seigneur. On a besoin de toi. Merci d'être qui tu es pour nous. En Jésus-Christ et par son œuvre à la croix, on prie ces choses. Amen.